Vous vous reposez, mais vous manquez d'énergie. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet de prévention. Est-ce que se reposer suffit à récupérer et à éviter l'épuisement ou le burn-out? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Énergie créative, équilibre intérieur. Ce podcast, je l'ai créé pour vous aider à comprendre comment les arts et la créativité peuvent améliorer votre bien-être mental, émotionnel et même physique. Ici, on va donc parler d'un duo puissant, la créativité et le bien-être. Créer, ou bien contempler, ou écouter une œuvre d'art, c'est un acte de soin et j'aimerais que vous en soyez convaincus. J'espère que les sujets que j'aborderai dans ce podcast vous donneront envie d'intégrer des pratiques créatives ou artistiques dans votre quotidien. Et pas besoin d'être artiste pour créer, attention, hein, je vous entends déjà. On va voir ensemble comment intégrer un peu de créativité dans votre journée et pourquoi ça change tout. Alors qui suis-je ? Qui suis-je pour vous parler aujourd'hui dans ce podcast ? Eh bien, je suis Ludivine, coach bien-être, praticienne en relaxation créative et sonore, artisane du son. J'accompagne les personnes qui souhaitent rester sereines dans un monde où règne la pression de la performance. Je vous aide à gagner en confiance, à dépasser la peur du jugement et de l'inconnu, à calmer votre système nerveux grâce à la relaxation créative et sonore. Je crée des espaces où il n'y a rien à prouver, rien à réussir. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Pourquoi vous parlez de repos versus récupération en partie ? En fait, je veux bien vous faire comprendre la différence entre repos et récupération et vous parler de la récupération qui est très importante. En fait, c'est un piège qui mène souvent au burn-out. Et donc, en tant que praticienne de relaxation créative et sonore, je rencontre régulièrement des personnes, surtout des femmes, qui souffrent d'épuisement ou qui ont vécu au moins un burn-out dans leur vie professionnelle. Je suis assez stupéfaite d'ailleurs de constater qu'une personne peut vivre plusieurs burn-out dans sa vie. Voilà, donc c'est quand même un sujet de santé publique, un sujet de santé mentale, et la santé mentale me préoccupe énormément dans mes accompagnements, c'est ce que je privilégie, la santé mentale, et bien sûr, va en découler la santé physique, parce que quand l'esprit va, le corps va, et inversement. Donc tout ça, un accompagnement assez holistique, parce que tout ça fonctionne ensemble. Mais c'est vrai que mes pratiques relaxation créative et sonore vont être beaucoup plus ciblées sur la santé mentale, la joie, la confiance, voilà, plein. Je vais pas rentrer en profondeur dans les bienfaits de la relaxation créative ou la relaxation sonore. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui me semble important à aborder. J'accompagne aussi beaucoup de femmes actives. C'est en particulier les femmes actives qui souffrent de ce burn-out. Donc voilà, donc je m'adresse particulièrement à vous, mesdames. Si vous avez envie de témoigner sur ce sujet, n'hésitez pas à commenter. Et puis, écoutez, je vais commencer la présentation, vous expliquer un peu, voilà, comment est-ce que on va débattre un petit peu sur est-ce que le repos suffit, qu'est-ce que la récupération et comment éviter finalement par le biais du repos et de la récupération, comment éviter l'épuisement. On confond souvent repos et récupération. Le repos et la récupération sont pourtant deux concepts distincts, tous les deux essentiels pour prévenir le burn-out et s'assurer d'un équilibre intérieur. Le repos, c'est éteindre le moteur, en gros, et la récupération, c'est réparer le moteur. Donc se poser, c'est différent, ce n'est pas la même chose que réparer, reconstruire. Dormir, ce n'est pas réguler. S'arrêter, ce n'est pas recharger. On peut être donc tout à fait reposé, mais toujours épuisé psychiquement.
Le repos désigne donc une pause passive, souvent temporaire, visant à interrompre l'effort physique ou mental. Par exemple, dormir, ne rien faire, s'allonger. Le repos, en fait, c'est la diminution des sollicitations, l'arrêt de l'activité, la mise en pause du corps souvent, hein, ça passe par, voilà, le corps au repos, d'ailleurs on dit souvent. Le repos est indispensable, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, mais c'est parfois insuffisant. Il permet de réduire la fatigue, mais ne suffit pas à restaurer pleinement les ressources épuisées. Alors la récupération, me direz-vous, elle est un processus plus profond et prolongé que le repos. Elle implique une restauration physiologique, émotionnelle et cognitive. On parle de régénération musculaire, de stabilisation des hormones comme le cortisol et la dopamine, la réparation du système nerveux, la réduction du stress chronique. Cette récupération, elle nécessite du temps. Elle se fait pas en 2 secondes, quoi. Elle nécessite également une qualité de sommeil optimale, une alimentation adaptée, des activités plaisantes ou créatives, et parfois un accompagnement psychologique. La récupération psychique, c'est restaurer les ressources épuisées, notamment le système nerveux, l'attention, les émotions, le sentiment de sécurité, des ressources internes qui ont été sollicitées par le stress. Ces ressources ont besoin d'être restaurées, donc on a besoin de récupérer. Alors la récupération, ce n'est pas juste ne plus faire. Vous avez compris ça maintenant. Ne plus faire, c'est le repos en fait, hein. La récupération, elle permet de refaire circuler, en particulier l'énergie. Moi souvent, enfin souvent, plus maintenant parce que j'essaye de maintenant bien réguler tout ça, mais il y a des années, je me sentais toujours, fatiguée malgré, voilà, des nuits correctes, j'avais pas de problème de sommeil donc je dormais toujours très bien. Mais je manquais toujours d'énergie et en fait, c'est ça, je ne récupérais pas, je me reposais, c'est tout. Donc ça, je suis sûre que vous le ressentez vous. Si vous ressentez ça, c'est que, bah, vous ne ménagez pas, des moments de récupération. Donc un manque de repos conduit à une accumulation de fatigue, mais un manque de récupération conduit à une dégradation progressive des capacités mentales et physiques. Et cette dégradation est un facteur clé du burn-out. Quand vos capacités mentales et physiques se dégradent, vous avez un fort risque d'épuisement professionnel, mais également épuisement personnel. Donc par exemple, dormir 8 heures par nuit, ce qui peut être conseillé, par des médecins, des spécialistes, donc ça c'est le repos. Eh bien, c'est dormir 8 heures par nuit sans activité déconnectée du travail et sans gestion du stress, sans période de récupération, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à éviter le burn-out. Pourquoi la récupération est donc indispensable à votre équilibre intérieur? Selon la Haute Autorité de santé, le burn-out résulte d'un déséquilibre chronique entre exigence et ressources. Il est accentué par un manque de récupération, pas seulement de repos. Le repos sans récupération peut même aggraver le sentiment d'inutilité. Et c'est une des causes du burn-out. En fait, le cercle vicieux, hein, on boucle. Alors pourquoi peut-on être épuisé même après s'être reposé? Parce que le stress chronique maintient le cerveau en mode alerte. Il consomme beaucoup d'énergie et rigidifie les circuits de régulation. Du coup, même si le corps est allongé, le système nerveux reste mobilisé. Si nous ne récupérons pas, le cerveau reste en alerte.
Vous aurez donc des périodes d'insomnie, de l'anxiété, une perte de sens, une perte de motivation. Le repos agit surtout sur la fatigue, là où la récupération agit sur la régulation. Le burn-out n'est pas qu'un excès de travail. C'est souvent beaucoup de charges et peu de récupération réelle sur la durée. Et sans récupération, bah, le système y s'use. On se retrouve bloqué en mode survie. On peut continuer à dormir. Bon, vous pouvez souffrir d'insomnie, mais parfois on dort correctement, on se repose, mais on reste dysrégulé, c'est-à-dire que le système nerveux est dérégulé. Un piège fréquent, c'est de se dire: «Ben, comme je me repose, eh bien, je vais aller mieux, je devrais aller mieux en fait». Mais comme on constate que ça ne fonctionne pas, eh bien, on se met à culpabiliser. Culpabiliser de ne pas aller mieux. Mais attention, ce n'est pas du tout un manque de volonté. C'est un manque de récupération adaptée. En effet, le système nerveux a besoin d'autres formes de soutien que le repos. Alors attention, ne me faites pas dire que le repos n'est pas important, hein. Je l'ai dit au début, mais le repos, c'est une base. Il faut bien sûr se reposer. Mais quand le repos est une base, la récupération est un pilier. Un pilier pour durer, pour prévenir l'épuisement, pour prendre soin de sa santé mentale. Alors, comment mettre en place une vraie récupération dans votre vie? Les recherches sur le stress et la résilience montrent que la récupération passe par des expériences de sécurité. Une activation douce du corps, des émotions agréables, un sentiment de lien, du sens et de la cohérence. Donc pas uniquement, ça ne passe pas uniquement par l'inactivité. Et ça, on l'a bien compris depuis le début de ce podcast. Je vous montre bien la différence entre l'inactivité et le repos et cette fameuse récupération. Alors la récupération, bah, ça s'apprend, ça se cultive, ça se planifie parfois. La durée de la récupération est d'ailleurs souvent proportionnelle à la durée du stress que vous avez vécu, du stress que l'on peut vivre. Donc oui, ça peut être long de vraiment récupérer, que son système nerveux voilà, se régule et récupère. Mais enfin, en tout cas de manière durable. Mais vous allez avoir des effets immédiats avec certaines pratiques. Je pense par exemple à la respiration ou à la sonothérapie. Vous allez avoir des bénéfices immédiats, vous sentir beaucoup mieux immédiatement. Ça va durer peut-être voilà, quelques heures, quelques jours, dans le meilleur des cas. Et puis vous allez devoir voilà, continuer. De toute façon, mmh, au-delà du burn-out, mon expérience personnelle montre que Heu, mon expérience à moi, hein, parce que j'ai vécu, des périodes d'anxiété, intenses, avec des attaques de panique, pendant des années. Ça c'est un vieux souvenir, ça commence à être lointain, mais en tout cas, voilà donc un état d'anxiété généralisée, je l'ai connu et je le vois, chez des personnes que je reçois ou que je rencontre. Heu, ouais, ça peut être long, heu, ça peut être long, mais comme je vous disais, il y a des effets immédiats avec la respiration, par exemple. Et alors même si les effets sont immédiats, ils ne s'inscrivent pas dans le temps, dans la durée, tant que vous ne pratiquez pas, heu, régulièrement. Il faut vraiment en cas d'anxiété, généralisée, de stress profond, et donc de dérégulation du système nerveux. Il faut vraiment, pratiquer, comme je vous disais, la respiration, la sonothérapie, et on va en voir d'autres là, dans ce podcast. Il faut vraiment le faire de manière régulière, même quotidiennement, quand vous êtes en forte période, de stress. Voilà et à force, voilà, votre système nerveux va se réguler, va prendre cette habitude aussi et vous allez pouvoir récupérer, et récupérer sur du plus long terme.
Et comme je vous disais aussi, hem, la phase de récupération va être d'autant plus longue que, votre stress a été intense et long dans la durée. Alors voici des exemples, de récupération à mettre en place dans votre vie. Alors, par exemple, marcher et en particulier marcher dans la nature. En nature, la forêt, c'est le must pour moi, mais peut-être que vous aimez, les champs, enfin en tout cas, faites avec ce qu'il y a autour de chez vous. Moi, je sais que j'ai longtemps procrastiné, j'ai longtemps remis parce que je rêvais d'une balade en forêt. Dans un certain enfin voilà, je suis du genre enfin j'étais parce que je me suis un peu améliorée de ce côté-là, mais je suis du genre, ouais, perfectionniste, un peu obsessionnel. C'est qu'il y a une façon de faire qui me plaît et si je j'atteins pas cette façon, eh bien je ne le fais pas. Ce qui est pas bien du tout parce que du coup on remet, on ne fait jamais et du coup, bah, rien ne change, rien n'avance. Donc je vous conseille, enfin moi c'est mon vécu, faire avec ce qu'il y a à proximité de chez vous, même sans prendre les transports, c'est mieux. Parce que dès qu'il faut prendre la voiture, c'est un frein, par exemple. Alors, certaines d'entre vous, certains d'entre vous aimez sans doute, conduire. Moi, c'est pas mon cas. Donc du coup, c'était un énorme frein. Et bah, je me privais, de partir en balade parce que voilà, j'étais persuadée que j'avais pas l'environnement idéal, que, et que, il fallait prendre la voiture, j'avais pas envie et cetera et cetera. Donc on se trouve toujours plein d'excuses dans ces cas-là, n'est-ce pas? J'espère que je suis pas la seule dans ce cas-là, que vous, vous reconnaissez également. Dites-moi en commentaire, comment vous vivez ça d'ailleurs? Donc bah, marcher en nature, c'est le mieux, hein, forcément. Le contact avec les arbres, et bien, vous allez, vous réoxygéner, voilà, j'arrive à le dire, réoxygéner correctement. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Je ferai peut-être un épisode du podcast sur, les bénéfices du balade en forêt, la sylvothérapie et cetera, qui est un champ, d'application, un champ d'études qui m'intéresse aussi. Voilà, donc marcher, mais rien que la marche, même la marche urbaine. Alors bon, c'est sûr qu'il y a les hydrocarbures, il y a les voitures, tout ça. Moi, j'aime pas trop non plus, je préfère m'éloigner. J'ai la chance, moi, juste derrière chez moi, d'avoir un parc. Alors, il est petit, vous voyez, je fais un aller-retour en un quart d'heure, voilà, du parc. Donc c'est petit comme circuit, mais déjà un aller-retour, enfin un quart d'heure, de pause, régulière dans ma journée, à être en contact avec des arbres, à pouvoir regarder, voilà, bah, la végétation qui a évolué de saison en saison, heu le chant des oiseaux, la dernière fois, enfin, il y a pas si longtemps, j'ai vu un écureuil qui bondissait d'arbre en arbre, enfin, j'étais super contente. Donc vous voyez, même si c'est, une végétation urbaine, et bien, j'ai mon petit quota de, voilà, de récupération par la marche et par le contact avec la nature. Double effet. Voilà, mais ce que moi je mets vraiment au quotidien en pratique, c'est les respirations, la respiration lente, la respiration rythmée. D'ailleurs, je me suis formée à une pratique, harmonic breathwork, hem, qui, heu, qui est une pratique, qui associe la respiration rythmée comme la cohérence cardiaque avec, voilà, un rythme respirateur lent pour ralentir, la respiration et le rythme cardiaque et donc du coup récupérer de cette manière et elle associe donc, la respiration rythmée avec, avec la musique. Donc ça, c'est top parce que, ben, bien sûr, heu, bah, vous l'avez vu dans ma présentation, j'aime associer le bien-être et la créativité et les arts. Donc, pouvoir, me faire du bien par la respiration tout en étant, avec une écoute musicale, moi ça me comble et ça me permet bien sûr de récupérer, 2 fois plus du coup. Bah, vous avez aussi, donc le mouvement plutôt doux, hein, on va avoir, des danses intuitives, on va avoir il y a plein de pratiques aujourd'hui, hein, je pourrais pas toutes les citer. Ben, si vous en connaissez, des pratiques de mouvement, doux,
eh bien, mettez-en aussi en commentaire. Mettez-les en commentaire du podcast pour partager avec, les personnes qui auront également écouté, ce podcast, qui viendront l'écouter. Voilà, c'est des échanges de bonnes pratiques. Donc du mouvement doux, moi, je me suis formée aussi en danse rythme thérapie, ou expression primitive, selon comment on l'appelle. Donc je me suis formée, parce que je ressentais ce besoin de mouvement dans mon corps pour me sentir vivante. Je crois que c'était ça un petit peu, le début, de l'aventure, ressentir l'énergie vitale et puis il y avait, dans cette pratique, plein de, champs de connaissances qui m'intéressaient, comme la psychanalyse, comme, la mythologie, l'importance du symbole. Voilà, donc ouais, il y avait, plein de choses qui m'appelaient. Le rythme, beaucoup le rythme. Vous voyez que, je vais, vers la danse, rythme thérapie, mais également vers de la respiration rythmique, harmonic breathwork. Donc le rythme est super important pour moi et permet de me réguler, et je pense que voilà, je suis pas la seule, hein, c'est vraiment, il y a aussi beaucoup d'études sur les bienfaits du rythme. Donc c'est pour ça que je vous propose cela dans mes accompagnements et dans mes retraites créatives. D'ailleurs, en parlant de retraite créative, il y en a une prochaine, la prochaine aura lieu au mois de mai dans Lyon. Si cela vous intéresse, je vais vous mettre un lien en dessous, du podcast, pour aller récupérer le programme de cette retraite créative, qui va être top. Et justement, je vais, vous proposer, de la respiration, consciente, rythmée, de la relaxation sonore et puis le gros de la retraite, on n'en a pas encore parlé, ça sera de la relaxation créative. Donc, on y vient bientôt avec la créativité. D'ailleurs, parlons-en tout de suite. La créativité, donc, effectivement, une des façons de récupérer, ça va être créer. Créer, de toutes les manières qui soient. Écrire, dessiner, faire de la musique, chanter, enfin tout ce qui est créatif. Et moi, je crois que j'aime toutes les façons de créer, donc parfois, voilà, il faut faire un choix. Il y a juste à écrire que je pratique, enfin je fais pas de l'écriture, à un moment je voulais vraiment écrire de la poésie, mais voilà, j'ai j'ai pas le temps, de tout faire, de tout explorer, donc voilà, mais j'aime tout, ouais, dessiner, la musique, la danse, tout. Tout, 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 tout. Donc voilà. Donc, pratique créative. Alors moi, celle que je vous conseille, c'est celle que j'enseigne, la méthode Zentangle qui est vraiment top, pour, se faire du bien, à plein de niveaux. C'est également on va travailler la confiance en soi, la peur de l'inconnu, la peur du jugement. Tout ça, ça aide aussi, à éviter un burn-out, hein, on travaille le terrain là, hein, donc mais pas que, hein, bien sûr, ça aide, à plein de niveaux dans la vie, pouvoir se lancer, vivre une reconversion professionnelle, par exemple, lancer un projet, garder espoir, dans la vie, espoir, dans ses rêves, enfin que ses rêves se réalisent, que ses rêves, au sens concret, hein, vraiment, les inscrire dans la matière, hein, vraiment, se dire: «Ben, ouais, j'ai envie de vivre ça et je vais le faire un jour». Voilà, donc la méthode Zentangle, on va travailler, je vous ferai un épisode aussi pour, celles qui connaissent pas, je vous expliquerai plus profondément ce que c'est. Mais, on va, pour faire simple, c'est une méthode de relaxation par le dessin, dans lequel, on se détend, comme son nom l'indique, à la relaxation. Heu, le but n'est pas d'atteindre un résultat en créant, mais bien de se faire plaisir, d'apprécier le processus, le cheminement créatif. Et bien, on va mettre plein d'outils en place pour apprécier ce cheminement et puis, il y a, l'état d'esprit, hein, qu'on va travailler aussi au fur et à mesure de la pratique. On va apprendre à lâcher prise, hein, un mot, pour, les perfectionnistes qui m'écoutent, et moi en tant qu'ancienne perfectionniste, allez, je vais dire que je suis une ancienne perfectionniste, même si j'ai des petits sursauts qui reviennent, ancienne perfectionniste et ben moi c'est la seule manière, la relaxation créative, avec la méthode Zentangle, c'est la seule façon
qui m'a vraiment appris à lâcher prise et qui m'a permis de me lancer dans plein de projets, bah, reconversion professionnelle, me former en danse rythme-thérapie. Je crois que si j'étais pas passée avant par la méthode Zentangle, je crois que je ne serais pas arrivée, jusque-là. Je j'aurais pas eu assez confiance, voilà et puis, pas assez de lâcher prise. Il m'a fallu beaucoup de lâcher prise pour me dire: «Mais oui, oui, vas-y, sors le budget», parce qu'il a fallu sortir quand même un certain budget pour me former. Va vivre en collectivité pendant, plusieurs semaines, enfin c'était pas des semaines consécutives, mais une semaine à chaque fois avec, des personnes que tu ne connais pas, dans un lieu que tu ne connais pas. Et je suis même partie en formation sans, connaître la prof, je connaissais quasiment rien quoi, de cette pratique. J'avais juste vu des vidéos, j'avais lu sur la question et je trouvais ça, merveilleux. Voilà, j'ai fait confiance en cette joie en fait, cette joie de lire, de découvrir cette pratique. Je me suis dit: voilà, lâche prise, fais confiance, ton intuition, c'est qu'il faut que tu y ailles. Ben, même si, aujourd'hui tu as pas, tu le budget, mais bon, ça te fait un peu peur de dépenser autant, que tu te sens un petit peu surmené et qu'il va falloir, en plus trouver du temps pour cette formation, eh bien, ouais, j'ai mis un peu tout ça de côté et ouais, je me suis lancée. Mais ça, ouais, c'est vraiment la méthode Zentangle, je pense, qui m'a appris toutes ces bases, et puis, que j'ai gardé, au-delà du dessin, que j'ai gardé dans ma vie, quoi. C'est, ce que toutes, les personnes qui pratiquent cette méthode vont vous dire, c'est que ce qui se passe sur le papier, eh bien, après on le garde. On le garde, dans sa vie et puis ça dure. Voilà. Moi, ça fait des années que ça me suit et donc cet apprentissage, il est précieux, vraiment précieux. Alors il va y avoir aussi, au-delà de la créativité, mais on retrouve dans les milieux créatifs, à partir du moment où vous trouvez, un groupe, d'appartenance, des personnes avec qui vous avez une pratique, créative, parce que c'est celle que je connais le mieux, mais ou ça peut être sportif aussi, mais créative, commune, eh bien, vous allez créer du lien et donc le lien social est également hyper important pour récupérer. Parce que vous allez rire, vous allez, parler avec des personnes soutenantes qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés que vous ou, qui sont passées par là, qui s'en sont sortis, qui voilà ou des professionnels, des thérapeutes, des professionnels qui vont vous aider. Donc parler à quelqu'un de soutenant, c'est hyper important. Rire, voilà, les échanges, le lien social. Donc ça, ce lien social, ben, je vous ai dit, on va le retrouver, en particulier dans la danse rythme-thérapie. C'est un des piliers de la danse rythme-thérapie, créer du lien, avec une pratique de groupe. Mais, dans mes ateliers qui soient présentiels ou en ligne, il y a aussi beaucoup de soutien et beaucoup d'échanges entre les personnes, qui pratiquent. Donc rentrer dans ces cercles créatifs, assister à des cours, que ce soit les miens ou avec, quelqu'un d'autre, mais, assister à des cours, aller régulièrement à une activité qui vous tient à cœur et qui en plus vous fait du bien. Alors, voilà, vous avez, des super bénéfices. Voilà donc il va y aussi avoir la partie, pour la récupération, il va aussi avoir une partie, de nutrition, liée à l'alimentation. Donc comment bien, nourrir son cerveau en fait, apporter tous les nutriments qu'il faut. Donc ça, c'est pas ma spécialité, donc je vous invite à aller, vous renseigner sur le sujet. Voilà, il va y avoir bien sûr, aussi, ben, un sommeil de qualité, la régularité du sommeil, mettre en place une hygiène de sommeil. Donc, bah, ça, la respiration, les exercices de respiration juste avant de se coucher, c'est aussi top. Il y a le yoga nidra aussi qui est super pour ça. Hem voilà donc moi ce que je fais, c'est en ce moment, enfin régulièrement en tout cas, j'ai des exercices de respiration. J'écoute de la musique, une musique, instrumentale, qui me détend. Alors, soit je cumule les 2 avec Harmonic Breathwork, je vais faire, de l'écoute musicale en même temps que mes exercices de respiration, mais parfois je vais écouter, des sons de la nature par exemple, c'est super reposant. Des bols chantants, des enregistrements de bols chantants aussi, j'adore, voilà il y a plein de créations musicales aujourd'hui, avec du son qui, harmonise, les ondes du cerveau
et qui permettent un meilleur sommeil. Voilà, mais bon, moi, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là, le sommeil, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce rituel-là avant de me coucher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien sûr, bah, il va y avoir bien sûr, alors, tout ça, je vous ai donné un petit peu des détails, mais le principe de ces activités, c'est aussi d'être une activité déconnectée du travail. C'est surtout ça aussi qu'il faut s'accorder pour, récupérer. Avoir des activités déconnectées du travail. Donc les sorties en nature, avoir un loisir, qui nous plaît, créer, voilà. Tout ça va vous sortir du monde du travail, donc il faut vraiment savoir déconnecter. Pour certains, alors on dit que c'est pour tout le monde, mais moi je suis un peu mitigée sur cette question de déconnexion numérique. Voilà, on fait toujours, un peu la guerre au réseau et au numérique. Moi personnellement, c'est ma source première d'information maintenant. Je lis aussi beaucoup, mais voilà, sans les réseaux, sans des recherches sur internet, sans le numérique, sans toutes les formations que je peux suivre en ligne, sans tous les podcasts que je peux regarder sur YouTube ou écouter, sur d'autres plateformes, j'en serais pas là non plus, hein, ça m'a permis de m'éveiller, d'apprendre plein de choses. Donc je dirais déconnexion numérique, oui, bien sûr, il faut savoir se déconnecter avant peut-être de se coucher et encore, hein. Hem, mais ça dépend de l'usage qu'on en fait, en fait. Donc moi, déconnexion, pas totale. Si j'ai besoin de faire une recherche avant de dormir, parce que je me sens mieux après, parce que j'ai besoin de connaissances ou parce que par curiosité, ça m'amène aussi de la joie, hein, de faire une recherche, découvrir, voilà, je m'émerveille, je fais: «Ah ouais, ça existe, ça j'ai compris ça, c'est trop bien», ou alors d'aller voir sur internet, un extrait de danse, ou voir un concert, voilà, tout ce qui est vidéo et tout, et bien, ça me réjouit, donc ouais, ça fait partie de mes loisirs pour moi. Donc c'est un peu dur de me dire de me déconnecter totalement, mais bien sûr, moi, je me considère pas heu, accro du tout au numérique, ça fait c'est une grande partie de ma vie, mais par contre, quand j'ai pas mon téléphone ou pas mon ordinateur parce que, je suis occupée à autre chose, je me balade ou je suis avec des amis et cetera, je vais pas être sans arrêt, avec mon téléphone à attendre de recevoir un message ou de lire des nouvelles de mon réseau. Non, non, là, ça par contre, ça m'a jamais, pris ça, ce genre de virus, non, non, mais j'aime, voilà, j'aime pouvoir, avoir accès à internet quand j'ai une idée, quand j'ai besoin de faire, une recherche, de regarder un truc sympa et tout, j'aime bien. Voilà, donc là-dessus, je suis pas de super conseil pour la déconnexion numérique. De toute façon, c'est, un des moyens que j'utilise le plus pour mon travail aussi et pour mes loisirs. Donc tout est un petit peu confondu, j'avoue. Hein, on peut pas être parfait, dans tous les domaines. Je fais, beaucoup de choses, mais ouais, là-dessus, je m'interroge. Mais bon, j'essaye de faire moins, hein, j'essaye de faire moins. Voilà, donc un peu des idées, des pistes. Alors dites-nous en commentaire ce que vous avez mis en place pour mettre en place une vraie récupération. Est-ce que vous sentez que vous avez mis ça en place et est-ce que vous sentez que vous vous récupérez et pas seulement vous vous reposez? Hein? C'est intéressant de partager, hein, donc mettez-moi ça en commentaire. Moi, j'ai hâte de voir un peu vos différentes, pratiques, heu, ce que vous avez mis en place. Et puis dernier conseil avant la conclusion de ce podcast. Prévenir, c'est mieux que guérir, comme le dit le dicton, vous le savez, hein. Donc dès les premiers signes d'alerte et même avant les premiers signes d'alerte, ça serait l'idéal. Maintenant que vous avez écouté ce podcast, j'imagine que vous êtes, maintenant, éveillés sur la question de la récupération et que vous allez faire attention à ça, même si vous n'êtes pas, en burn-out ou vous sentez les prémices d'un burn-out, hein, tous ces conseils-là,
c'est en prévention, hein, donc il ne faut pas attendre les premiers signes d'alerte. Mais en tout cas, dès les premiers signes d'alerte, si vous ne les connaissez pas, ben, je vais vous les donner pour que vous y soyez attentive et attentif. Donc si vous sentez des signes d'irritabilité, régulière, que vous avez des périodes d'insomnie, une perte de motivation, une perte de sens dans votre travail, dans votre vie, bah, là, vous pouvez vous dire que, bah, vous manquez de récupération, hein. C'est des signes d'alerte assez forts. Donc attention, attention, dès qu'on est dans ce genre de période, eh bien, vite, vite, remettre en place, nos activités, régulatrices si on les a, abandonnées et puis, ben, ou en créer des nouvelles si vous n'en avez pas mis en place. Voilà, donc les petits conseils de Ludivine, pour, dans ce podcast-là. Ça pourrait être très long encore, on pourrait en parler encore très longtemps, mais le but c'est voilà, c'est de sensibiliser dans ce podcast, vous faire prendre conscience, de certaines choses, mais je peux pas, j'ai pas envie de non plus de faire des cours théoriques, trop longs. Déjà, je trouve que voilà, j'ai pas mal parlé là, hein. Voilà, donc après, il faut mettre en pratique, c'est surtout ça. Il faut faire, hein, passer à l'action. Alors en résumé de cet épisode, j'ai envie de vous dire, le repos arrête l'effort, la récupération restaure l'être. Voilà, une phrase de synthèse pour, voilà, pour se rappeler de la différence entre le repos et la récupération. Je vais également résumer ce podcast en 4 points. Le repos, ce n'est pas la récupération. Je crois que je vous en ai longuement parlé dans ce podcast. Donc je pense que c'est assez clair maintenant. Deuxième point, le système nerveux a besoin d'autres formes de soutien que le repos. Donc, justement, ces temps de récupération à mettre en place. Troisième point, la récupération prend du temps et c'est normal. Donc, voilà, accepter que ça prenne le temps de l'instaurer petit à petit dans votre quotidien, ouais, de ménager ces temps de récupération pour voir les effets petit à petit, sentir votre bien-être s'améliorer, votre sérénité grandir. Voilà, vous allez voir plein de bénéfices, la concentration qui va s'améliorer, votre joie qui va augmenter, voilà, vous sentir mieux tout simplement. Quatrième point, agir avant la rupture, avant de tomber dans l'épuisement, avant d'atteindre le burn-out. Donc mettez en place des temps de récupération réguliers, quotidiens, quand vous êtes vraiment dans une phase d'anxiété importante, ça me paraît essentiel. Donc moi, ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne pour les personnes que j'accompagne, c'est des temps de création, donc créer avec la méthode Zentangle ou avec d'autres pratiques. J'enseigne également la géométrie universelle, donc la géométrie artistique. Vous pouvez même cumuler les deux, c'est ce que je fais aussi dans pas mal d'ateliers. Je viens fusionner les deux pratiques. Vous pouvez également mettre en place des exercices de respiration. La respiration, c'est vraiment pas un outil magique, parce que c'est pas magique, hein, ça fonctionne vraiment, c'est scientifique quelque part. Hein, il y a des fondements scientifiques à tout ça. Mais magique parce que je trouve ça merveilleux, en fait, le bienfait que ça nous fait. Donc la respiration, c'est un outil facile. Vous l'avez toujours sur vous. Vous pouvez respirer consciemment où vous soyez. Moi, à une époque, je pratiquais pour éviter mon anxiété et des attaques de panique. Je pratiquais des exercices de respiration quotidiennement dans les transports en commun. Quand j'habitais encore dans la région parisienne, voilà, 1h30 de transport en commun le matin. Eh bien, je devais passer au moins, pratiquement 45 minutes, au moins 45 minutes à faire des exercices de respiration. Voilà. Et je ne connaissais pas encore Harmonic Breathwork. Je pense que j'aurais vraiment pratiqué ça avec bonheur, avec mon casque. J'écoutais aussi beaucoup de musique instrumentale, de musique qui me permet de me reconnecter
mon être intérieur, mon intériorité. Voilà, donc toujours préférable, enfin en tout cas c'est ce qui marche avec moi et je pense qu'il y a eu des études aussi là-dessus. Vous savez que les musiques de relaxation, elles sont souvent instrumentales, il n'y a pas de paroles. Après, il y a aussi la pratique du mantra aussi. Enfin bon, on en reparlera dans d'autres épisodes. Je vais vous laisser sur cette synthèse ces 4 points importants. En résumé du podcast, enfin en résumé, en conclusion du podcast du podcast énergie créative et équilibre intérieur, donc cette série de podcasts vidéo que je lance. J'ai envie de vous dire, la créativité n'est pas un luxe réservé aux artistes, c'est un outil de bien-être accessible à tous. En tout cas, quand on souhaite y aller, on peut y aller. Voilà, soyez créative, soyez créatif. Alors que ce soit en dessinant, en écrivant, en chantant, en vous connectant à la nature, parce que la nature fait partie de mon processus créatif. Je pense que donc du coup je l'intègre dans cette créativité. Et bien chaque acte créatif nourrit votre cerveau, réduit votre stress, renforce votre santé physique et mentale. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.